Comme vous avez pu voir, c'est la rubrique hebdomadaire. Ouais, nous sommes déjà le week-end. Il faut faire le petit bilan du week-end. Bon, on va commencer par le dialogue exclusif. Là. Parce que là, moi, je me basais sur le ressenti du peuple. Pas mon point de vue, parce que pour l'instant, je ne vais pas encore me positionner. Parce que moi j'attends le référendum. Mais, majoritairement, quand j'écoute, parce que via mes posts que j'ai eu à déposer, j'essaie un peu de lire les commentaires des Gabonais, c'est assez bien. Mais majoritairement, ils disent ceci, il manque l'application sur le terrain. Parce que entre la rédaction et l'application sur le terrain, c'est deux mondes différents. Donc on est déjà habitué à ça. Donc c'est assez bien. Dans la globalité, c'est assez bien, mais il manque l'application sur le terrain. Là, c'est par rapport à ce que je vois des Gabonais. Donc je fais un bilan physique parce que j'ai fait un sondage et je lis les commentaires. Par contre, la partie où tout le monde est unanime, c'est sur la durée de 7 ans. Sur la durée de 7 ans. Parce que je suis vraiment désolé, dans tous les pays qu'on va prendre, ici en France, c'est 5 ans, aux États-Unis, c'est 4 ans, on ne va plus rester dans cet état où on va prendre 7 ans et donner ça à quelqu'un comme ça là. Donc, les gars, les 7 ans là ne vont pas passer. Même au référendum, on ne va pas valider ça. Donc, ramener ça à 5 ans, renouvelable une fois, pour le bien-être des populations. Parce que les populations ne veulent pas. Donc si vous venez dire au référendum ou valider les 7 ans-là en disant que c'est la population, c'est le peuple gabonais qui a validé ça, les gars, vous allez taper poteau. Donc ne venez pas tester les choses où nous tous on va encore ressortir. Venez vous faire comprendre que ce pays, on a lutté pour avoir la liberté d'expression. Et nous sommes des pionniers. Aujourd'hui là, vous voyez comment tous les Gabonais arrivent à allumer leur téléphone, à s'exprimer. C'est parce que dans cette histoire, il y a eu des pionniers. Donc, il faut éviter le tapage. Parce que dans sa globalité, le peuple gabonais n'est pas contre tout ce que vous avez dit là-bas, mais ne jouez pas avec les histoires de 7 ans, ça ne passera nulle part. Donc, ramenez ça à 5 ans, renouvelable une fois, et puis on sera tranquille. Et comme on dit pendant les élections, on veut la séparation des pouvoirs. Ah oui. Parce qu'on va revenir par rapport à ce qui se passe pour prouver qu'on a besoin de vraiment cette séparation de pouvoir. On a besoin vraiment de ça. Et on n'ira à aucune élection présidentielle avec ton cousin ou ton oncle qui est à la Cour constitutionnelle. On n'ira pas là-bas avec quelqu'un. On ne pourra pas aller là-bas. Donc, il ne faut pas tester les choses qu'on va commencer à crier. Là, on est tranquille, il faut qu'on reste tranquille. Le dialogue s'est assez bien passé. On a observé les choses, on attend le référendum, donc gardons le même peace, gardons le même love. Ça, c'est mon point de vue par rapport à leur dialogue. Le sujet qu'il y a eu à Bastille en plus, nous étions assis, et bim, nous avons vu la photo du mariage de notre président de la transition avec ma soeur. Parce que Anouchka, c'est ma soeur. Anouchka et moi, on a grandi ensemble. Donc, Anouchka et moi, à Libreville, c'est quoi? C'est 4-5 maisons qui nous séparent. Donc, j'ai vu Anouchka là à Ouloumi. Quand Anouchka partait à Ouloumi, elle passait devant chez moi. Villa en gare et tout ça là. Donc, c'est ma soeur du quartier. J'ai vu Anouchka, elle me connaît, c'est ma soeur du quartier. Donc, je connais sa famille, je connais ses frères, je vais taire les noms, parce que je ne suis pas là pour venir parler bêtement. Donc, je connais de quoi je parle et il faut rester tranquille dans la logique. Donc, nous avons Anouchka, ma soeur, nous avons aussi maman Zita, ma grande soeur aussi, qui est la grande soeur, qui est la maman nationale. En fait, l'apparition de la photo de mariage a eu à chambouler. A eu à vraiment chambouler les Gabonais et surtout les femmes gabonaises. Parce que là, c'est très grave et il faut faire très attention. Cela va montrer que par amour, un homme est capable de tout. Les gens me diront, oui, c'est sa vie privée. Pourquoi on parle de sa vie privée? La polygamie est dans nos us et coutumes, hein, Oblette. La polygamie est dans nos us et coutumes. Nul ne conteste
la polygamie. Mais quand on a un statut de président de la transition et qu'on se sert de son pouvoir afin de modifier un texte de loi par amour, ça devient dangereux. Parce qu'on modifie un texte de loi par amour. Et ce deuxième mariage, encore un problème. Nous avons vu notre grand frère, notre président de la transition, aller à l'église, être un catholique, fervent catholique. Si je ne me trompe pas, hein, ou bien en commentaire, vous allez me dire en commentaire, est-ce que l'église catholique valorise la polygamie? J'en doute fort. J'en doute fort. Donc, il y a eu modification d'un texte de loi à sa guise, d'un texte de loi pour sa gouverne, et même dans le domaine religieux, parce qu'on voit notre grand frère aller tout le temps à l'église. Il part tout le temps à l'église. Les catholiques, donc il y a un problème, c'est que même sa religion a un problème dans ça en fait. Parce que le mariage légal dans le régime polygamique n'existe pas dans l'église. N'existe pas dans l'église. Donc, par amour, et là je vais vous lire, parce que je suis aussi un fervent croyant, Proverbe chapitre 14, verset 1, dit ceci. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Proverbe 14, verset 1. La femme sage bâtit sa maison, et la femme insensée la renverse de ses propres mains. Parce que nous avons un problème. Si c'était un Gabonais lambda, nous autres là, nous on n'a aucune attache avec la gestion de notre pays, on faisait ça, c'est tranquille. On venait parler de ça, c'est parler de la vie privée de quelqu'un. Par contre, on a quelqu'un qui est le responsable de notre État. Qui est le responsable de notre État. Qui se permet de modifier d'abord un truc à sa guise. Pour permettre à notre sœur. Ça montre déjà, que qu'on le veuille ou pas, hein, le grand M. Kinda Indolo Anushka. Qu'on le veuille ou pas, c'est un fait. Quand un homme est amoureux, tu le vois. Quand tu regardes le grand, tu regardes, tu sens que le grand est Ndolo d'Anushka. C'est normal, c'est Sanga. Ça, c'est pas un palabas. C'est Sanga. Mais il faut voir les risques qu'il prend. Et là, ça devient dangereux. Parce que religieusement, il prend un truc. Par rapport à la Constitution, il prend l'initiative de venir bousculer tout par amour. Et la Bible aussi nous montre que l'amour a toujours été une preuve de faiblesse. Nous avons eu Samson qui est tombé parce qu'il y avait Dalila. Nous avons eu David qui a succombé à cause de l'anga. Nous avons eu Salomon qui a succombé à cause de l'anga. Plusieurs personnes sont tombées à cause de l'anga. Indirectement, par amour, notre grand nous montre son signe de faiblesse, que son signe de faiblesse, c'est l'anga. Qu'on le veuille ou pas, nous ne sommes pas des enfants. Quand on regarde maintenant le grand, on dit au grand, on sent que même ses ennemis sont en train de prendre conscience que c'est l'anga. Sa faiblesse. Adam, l'anga. Donc, même pour ses propres ennemis, pour son propre bien, l'image que notre grand nous balance, c'est que l'anga, c'est son point faible. Nous avons vu même des hommes d'État qui sont retrouvés empoisonnés parce que là, on parle, on touche du bois. Imaginons-nous qu'à la troisième, la quatrième, j'ai vu la go qui regardait le grand comme une actrice porno. La vidéo qu'on a balancée, le regard de l'angala sur le grand, celle-là, c'est pas Dorcel TV Africa. La manière qu'elle lance le regard sur le grand là. Est-ce que le grand, il a tenu? Donc j'ai peur, je vais dire mon mot, j'ai peur. Femme claire,
Elle regarde le grand dans une séance sismique. Elle regarde bizarre, excitant. Est-ce que le grand ne va pas? Est-ce qu'il va supporter? Vous savez, en période de transition, on n'a pas besoin de première dame. Je suis désolé. Mais aujourd'hui, on vient nous donner le statut de première dame à 2 de nos sœurs. Qui dit 2 de nos sœurs, 2 premières dames, ça veut dire 2 protocoles différents. Ça veut dire 2 protocoles différents. Voilà pourquoi nous on parle, je suis désolé. Voilà pourquoi ça nous regarde. Parce que les protocoles qui seront à la disposition de la grande Zita et à la disposition de ma soeur Anouchka, c'est avec l'argent du contribuable gabonais. Donc notre argent. Notre argent. Parce que ça devient, c'est pas quelqu'un qui me dire, c'est sa vie privée. Oui, sa vie privée, c'est quand c'est avec son héritage, avec ses biens. Vous ne savez pas ce que s'engendre. Imaginez-vous que ça part en clash. Les gars, je prends un exemple. Ok, ma sister Anouchka décide que ouais, quand dans mon truc j'arrive, j'ai besoin d'avoir un jet. Quand je descends, on me balance des fleurs, on me met un tapis en diamant, un machin. Oui, Anouchka arrive. Oh, Anouchka brille, Anouchka machin. Maman Zita dit là-bas, non, là elle dort. Moi, je prends un bourbelé jet, j'arrive là-bas, on vient m'affirmer des Maserati, des Lamborghini, je verse au champagne dessus. Je prends des exemples pour montrer que la folie des grandeurs, ça peut attraper ça. Et le problème, vous n'allez pas me dire que c'est sa vie privée. C'est pas sa vie privée parce que c'est mon argent qui part là-bas en fait. C'est ton argent qui part là-bas. Là, il n'y a pas un domaine de la vie privée. C'est pas un domaine de la vie privée. Donc les oui, arrêtez ça. Déjà, le grand Tchalondolo Kinda envers notre sister Anouchka. Nous tous on a eu à voir même lors de la vidéo, après le coup d'état, 1 jour ou 2 jours après, on a vu la vidéo avec la Weston, comment tu étais tellement amoureux, entrer dans la Anouchka. On a vu, on a tous vu. Mais, il fallait être stratège dans l'histoire là. Parce que quelque part, indirectement, et voilà pourquoi je dis bien, les femmes sont fâchées contre toi, pas les petites filles. Je dis les femmes. Parce que, on est venu nous montrer Maman Zita. On est venu nous montrer Maman Zita. On a vu Maman Zita, cette femme calme, tranquille, machin, qui ne s'agite pas trop, qui est posée. Bim, le même jour qu'on a eu à voir Maman Zita, votre vidéo a fuité. Et pourtant, vous gérez les renseignements. Les vidéos là, quand elles ne devaient pas fuiter, ça crée déjà, ça crée l'embuscade. Les Gabonais étaient là, oh, c'est comment les informations pour dire, oh, c'est comme s'il y avait un game de rivalité que chacune essayait de dire, bon, je prends un exemple, je ne dis pas c'est ça, je fais une interprétation, parce que nous tous, nous avons eu à voir ça. Qu'est-ce qui dit pas que l'autre a dit, oh, non, c'est Anouchka, c'est Zita prend pour la gloire. Non, c'est pas bon. Moi aussi, je fais fuiter ma vidéo, ou bien, allez, on va fuiter ma vidéo pour montrer que je ne suis pas celle qui est posée derrière. Si vous-même, pendant cette période-là, là, vous tombez, parce que là, les femmes libèrent pas les enfants. Les femmes se sentent lésées parce qu'elles se disent que demain ou après-demain, la seconde femme ou la femme du dehors peut venir perturber moi qui suis dans la maison. Moi qui suis dans la maison. Si les autres n'arrivent pas à vous dire ça, c'est ce que les femmes gabonaises se ressentent en ce moment à travers Maman Zita. Parce qu'ils sentent que, oh, Maman Zita, qui est venue là, boum, toi de l'autre côté, grand-père amour, tu es Ndolo. Mais tu ne peux pas comprendre que là, tu n'es plus Ndolo, que c'est ton truc qui est privé. Parce que si, par exemple, je prends encore un autre exemple, on sait tous qu'il y a Maman Zita qui est là. De l'autre côté, il y a ma sister Anouchka qui dit non, moi aussi je veux. Parce que le mariage coutumier, voilà, c'est un truc aussi qu'on doit aussi voir. Parce qu'elle était mariée à la coutume, donc dotée à la coutume. Donc le mariage coutumier, peut-être au cas où, entre griffes, le gars baille, c'est pas légal. Nous on peut venir me spolier. Je veux sécuriser en légalisant mon mariage.
Mais il y a une situation où tu as une première dame que les Gabonais ont vue. Tu pouvais même oiser. Prendre notre chérie Anouchka aussi, parce que c'est ton petite femme, aussi, donc c'est notre chérie aussi. Prendre notre chérie Anouchka, faire votre mariage en SIA. Faire votre mariage en SIA. En SIA. Les photos là ne devaient même pas sortir. Les photos là même, vous devez faire même ça en SIA, genre petite communauté restreinte, genre, vous êtes la communauté restreinte. Vous faites la communauté restreinte. Les photos là ne devaient même jamais sortir. Vous restez là-bas dans le SIA. Qu'est-ce que je vous dis pas aussi que la fuite des photos là, c'était pour venir aussi, parce que si qu'on le veut ou pas, dans la logique, c'est Maman Zita qui se retrouve humiliée sur la place publique. Si on rentre dans la logique, c'est Maman Zita qui se retrouve humiliée dans la place publique. Mais nous-mêmes, on ne sait pas. Et voilà pourquoi j'ai interdit, parce qu'Anouchka aussi, vous ne savez pas ce qu'Anouchka subit avec le grand. Vous ne savez pas pourquoi le grand aussi une dolo sur Anouchka. Là, c'est maintenant leur problème personnel là-bas. Parce que qu'on le veut ou pas, le grand a bien, ça c'est ce qu'on appelle la preuve d'amour. Ce qu'on voit là, hein, c'est qu'il prend, il se met l'État à dos, il se met les femmes à dos, il se met tout le monde à dos pour dire je prends Manga, il se met même l'église à dos. Vous dites il prend Sanga, j'assume Manga, malgré les problèmes. Ça veut dire qu'il y a un dolo kinda entre eux. Il y a un dolo kinda. Maintenant là, ça c'est maintenant eux. Ça c'est eux dans leur intimité. Là c'est eux là-bas maintenant que ça les regarde. Mais cette histoire ne doit pas venir impacter notre... Vous dites, oui, on n'a pas d'argent, mais des milliards sortent là-bas pour les fondations. Les machins sortent là-bas. Et là, vous venez mettre au Gabonais 2 protocoles. 2 protocoles, la famille. 2 protocoles sur nous, là, vous connaissez des milliards. Vous allez dépenser avec le protocole là. Si vous connaissez, je suis vraiment désolé. Ça, c'est une vérité et ça, c'est un fait. Et je passe avec les faits. Les oui, Caleb, tu les fais voyager, on en a rien à foutre, on part dans la légalité. Et là, je vous conseillerais, parce qu'on m'a dit que le dimanche, vous allez faire un tour dans le sud, d'aller voir la famille de Maman Zita, de l'autre côté aussi, et aller demander pardon. Parce que Maman Zita est d'un calme absolu, mais on sent le soutien même des femmes. Si vous n'avez pas voir ça, des femmes, pas des petites go des games, pas des petites go des bises, pas des machins. On parle des femmes, des vraies femmes, qui soutiennent la maman là. Ça, vous allez gérer ça à l'axe. Mais il faut arrêter parce que aujourd'hui, on ne va pas accepter ça. Si aujourd'hui, à cause de votre amour, vous modifiez la Constitution, mais imaginez-vous ce que dans nos têtes, on va penser à quoi que ce que vous allez faire demain. Vous allez faire quoi demain de notre constitution là? Notre constitution n'est pas un chiffon. Hein. On ne va pas permettre que même par rapport à ton dolo, tu gères ton dolo à l'axe. Ton dolo n'est pas dans notre constitution. Hein. Et voilà pourquoi on va imposer ça. Notre constitution n'est pas un jeu. Notre constitution n'est pas un jeu. Faites vos trucs hors de la Constitution et voilà pourquoi dans notre Constitution, on va exiger la séparation des pouvoirs et mettre des institutions qui pourront te contrôler toi et non que tu as le pouvoir suprême. Parce que ça nous met en alerte en fait. On ne va pas te laisser avec le pouvoir suprême. On va mettre des institutions et des lois qui feront en sorte que même toi, tu ne peux pas venir modifier une Constitution.